Bonjour tout le monde, bienvenue pour ce reshoot du jour 8. Alors vous ne le savez pas, mais c'est ma cinquième prise de... Je suis profondément fatigué. Alors, donc voilà, il s'est passé pas mal de choses, donc je vais un peu vous expliquer en introduction pourquoi ça a pris autant de temps de faire cette vidéo et tout. En fait, j'avais commencé avec un premier reshoot où j'étais très très à chaud dans ce que je disais. Et voilà, vous avez pu le voir sur mon confesse écrit que voilà, mais beaucoup de choses ont dépassé mes paroles, m'excuse. Après, voilà, je vais revenir sur certaines choses quand même, je suis obligé d'en parler, on va dire, à travers ce petit planning qui, voilà, est magnifique. Voilà, 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 magnifique. Et donc, on va un peu en discuter ensemble, mais voilà, voilà, on en discute ensemble, voilà, tranquille. Alors, première partie, on parlera du twist ou pas. En deuxième partie, on parlera du conseil. Sérieusement, est-ce que vous attendiez autre chose de ce conseil? En 3, on parlera de Sabito. En 4, on parlera du twist que personne n'attendait. Et en 5, on parlera du double vote que j'avais gagné, du coup. On est parti. Twist, du coup. Euh, pour ceux qui ont suivi le jour 7, on avait en tout cas au jour 7 eu une annonce comme quoi le jour 8 il y aurait tout simplement un gros truc qui arriverait, on savait pas trop quoi, on savait que c'était un twist mais on savait pas trop quoi. On était encore 17 donc c'était chelou, genre on se disait merde 17 c'est bizarre, comment ça se fait, on va avoir un twist, ça va être chelou. Et en effet on a eu un twist chelou. On va immédiatement passer au point positif de ça. Je ne connaissais pas le grid. C'était très cool. Le concept du grid est très cool, mais sa manière d'être faite dans l'ORG est très critiquable. Voilà. Moi, je suis partisane du si on peut rendre quelque chose bien, rendons-le bien. C'est ça que je veux dire. Euh, Et genre, le twist, dans l'état comme il a été mis dans LKS 5, c'est-à-dire une espèce d'épreuve où à pile l'heure, il faut taper quelque chose, euh, c'est plus une épreuve qu'un twist. Et à ce moment-là, pourquoi ne pas faire une vraie épreuve à ce moment-là? Une épreuve pertinente, que juste faire une espèce de mélange de grid bizarre. Je sais pas, je suis pas convaincu du tout de ce truc-là. Euh, Genre, j'aurais préféré une bonne vieille épreuve parce que je vois pas l'intérêt en fait. Je vois pas l'intérêt posé comme ça de ce twist. Euh, En plus, c'est pas comme si, genre, c'est pas comme si c'était un truc un peu sympa en mode, ok, alors vous, votre objectif c'est que vous allez devoir taper un truc, mais attention, il faut taper, genre, vous devez taper certains trucs, genre par exemple, euh, l'objectif c'est d'avoir 3 points et genre vous devez être pile à la bonne heure, être le premier à chaque fois dans l'équipe de taper le message par exemple. Je sais pas, vous voyez le message qu'on devait taper, et ben on doit le taper à 35, à 40, à 45 et à 40, 50, 55, 55. Et dès qu'une personne a 3 points, et ben elle gagne l'immunité. Ça aurait été plus intéressant que juste une fois, c'est random. Mais pour le coup, c'est vraiment random. Parce que vous voyez, c'était une épreuve de précision. Mais Discord est un peu merdique sur l'horaire. C'est que c'est pas l'horaire comme on aurait, genre si vous tapez sur internet heure de Paris, il y a jamais, il y a rien qui est à l'heure. Même sur votre ordinateur, c'est pas à l'heure par rapport à Discord et du coup, c'est pas précis. Genre, tu peux pas être précis sur Discord et du coup, ça a aucun intérêt, mais vraiment aucun intérêt. Et du coup, je suis pas convaincu, je suis vraiment, vraiment pas convaincu, et j'ai pas trouvé ça pertinent. Et c'est encore plus frustrant de savoir que suite à ça, je sors pour des conneries pareilles. Puisque un second twist a fait son apparition, waouh, conseil immédiat. Oh là là, on enchaîne un twist qui n'est pas un twist par un twist de merde. Yeah. Je suis pas fan des conseils immédiats. En tant que spectacle, genre en tant que spectatrice, j'aime bien. Genre, je prends plaisir. Mais là, dans ma situation, sachant ce qui s'était passé au conseil précédent, c'était de ce qui pouvait de pire arriver. Parce que du coup, on n'a même pas pu se défendre. J'aurais adoré dire me défendre. J'aurais adoré jouer avec d'autres personnes. J'aurais adoré que Samito me tente de me faire croire plus longtemps qu'il est sympa avec nous, alors que c'est pas le cas. Genre, voilà, j'aurais voulu discuter. Et au final, ben, ce n'est pas arrivé, et ce n'est pas surprenant finalement. Ça se jouait entre moi, Michael,
Polo. Polo, il n'y avait aucune raison de le voter puisqu'on voulait le voter, donc c'est-à-dire qu'il était bottom de notre alliance. Michael était plus proche de Samito que moi, dans tout cas de ce que j'ai appris. Donc du coup, ben, forcément, c'est moi qui sors et ce n'est absolument pas de surprise. J'ai voté Pong, mais vous voyez, j'ai même pas fait d'enregistrement de mon vote Pong parce que je n'ai pas d'intérêt à le faire en fait. C'est pas, en fait, pour vous dire, j'ai voté en étant en train de balader le chien. Voilà, ça vous va? Genre, j'étais en mode, je savais que j'étais éliminé, je regardais même pas mon téléphone quand j'ai été éliminé. J'ai regardé mon téléphone après et j'ai commencé à réagir seulement quand j'ai vu, oh tiens, j'ai été éliminé, waouh, incroyable. Je m'y attendais en fait, et c'est ça qui est un peu frustrant, c'est que je sors sur des conneries pas pareilles, et genre sur un twist vraiment merdique pour le coup. Euh, voilà, il est très critiquable, j'ai donné mes critiques aux hosts. Il s'est passé d'autres choses à côté qui font que je suis très frustré de ma sortie. Je vais pas en parler trop durant cette vidéo, mais ceux qui ont suivi mon conseil écrit sauront de quoi je parle. Du coup, on va parler en troisième partie de Samito. Alors j'avais beaucoup de choses à dire sur Samito. Je vais pas en parler. Alors, si vous regardez mon conseil écrit, vous voyez que j'ai parlé de pré-game et tout. Je ne vais pas parler de ça. Voilà, parce qu'il n'y a aucune raison de le faire. Je vais être moins cringe que durant mes premiers shoots, je vais juste te dire que Samito, sérieusement, porte tes couilles, quoi. Et je pèse mes mots, hein. Là, pour le coup, il y a bien un truc dont je vais rester cringe, c'est dire à Samito, mais arrête d'être aussi cringe, merde. C'est terrible d'être face à une personne qui est incapable d'ouvrir sa gueule et de dire c'est à cause de moi. Genre oui, c'est moi, la taupe. Genre, il n'ouvre pas sa gueule une seule fois, c'est vraiment horrible, et en fait, j'ai pas eu de chance sur le tirage, j'ai pas eu de chance sur tout. En final, c'est ça, ça part simplement des quatuors en fait. C'est le quatuor, je suis tombé sur un mauvais quatuor. Younes est sorti de l'autre côté, c'est celui qui avait de l'autre partie de double vote. Moi, je tombe avec Keizo. Keizo se fait viser pour des raisons qui dépassent l'entendement, et j'en parlerai pas plus, se fait viser par les gens, et du coup, ben, obligatoirement, moi je me retrouve sans duo. Et me retrouvant sans duo, et ben j'ai pas d'allié sûr, j'ai plus rien, et sachant que tout le monde a un allié sûr, parce que je suis sûr que Esquisse était en duo avec Polo, et ben du coup, forcément, je me fais viser obligatoirement, et c'est fini, en fait, c'est terminé. Ma position était d'ores et déjà terminée à ce moment venu, quoi. Non, pour moi, Samito, t'aurais pu ouvrir ta gueule. Vous allez être surpris de certains trucs dans la cinquième partie, mais Samito m'a un peu déçu sur ce point, et j'espère que ça changera à l'avenir. Ça changera, et que si je viens à revenir dans le jeu, euh, que qu'il se rendra compte à quel point il était cringe, hein. J'ai pas d'autres mots à dire, genre, je sais pas comment dire ça autrement, quoi. Du coup, quatrième partie, l'île des morts. Fait son arrivée, c'était absolument pas attendu ici, enfin tout le monde s'y attendait. Encore une île de l'exil, plein de questions se posent par rapport à l'île de l'exil, comment ça va se passer ou autre. J'ai plein de théories, je vais pas trop les développer parce que sérieusement, j'ai pas envie d'être déçu en fait. Pour le moment, je suis un peu déçu de l'ORG. Je suis pas déçu de l'ORG en elle-même parce que LKS est réputé pour ses twists. On m'a beaucoup parlé de LKS 3, comme quoi c'était génial. On m'a beaucoup parlé de autres LKS, comme quoi il y avait des twists un peu sympas. Là, j'avoue que pour le moment, les twists, je suis pas du tout convaincu. Je me suis retrouvé avec un demi-double vote. Au final, il m'a servi à rien. J'aurais préféré avoir un double vote tout court, clairement. J'aurais pu, je sais pas, je suis pas, genre tout ce que j'ai eu pour le moment, je suis pas convaincu. Même les recherches d'avantages, j'en ai parlé, c'était pas ouf. Les épreuves, elles sont pas ouf. Je suppose que les hosts savent, et d'ailleurs ils me l'ont dit hier soir lorsqu'on a discuté, qu'ils savent que leur ORG est sympa sur certains points, que voilà, ça peut pas plaire à tout le monde, et moi voilà, comme je me donne à fond, j'ai peut-être des attentes un peu différentes de d'autres personnes. Euh, il- Peut-être que je suis la seule à me plaindre, il y a plein de trucs qui font que voilà, mon avis est différent, mais j'avoue que pour le moment, je suis pas convaincu de la globalité des choses.
j'ai l'impression de m'être fait mais enchaîner un grand coup de poing sans avoir la possibilité de me défendre parce que épreuve random suivie d'épreuve random, ben voilà, la vie est finie quoi. J'ai même pas pu avoir. En fait, comme je disais dans une de mes précédents shoots, je viens d'y penser, ce qui aurait pu être sympa, c'est que la recherche d'avantages et le dernier twist là avec le full grid, les épreuves aient été inversées. Que ça veut dire que l'avantage c'est la première personne qui tape le message le plus vite à telle heure et et la petite épreuve là qu'on a eue de chacun côté, ben, les deux équipes s'affrontent sur le truc et le premier de chaque équipe récupère le totem d'immunité. Et en vrai, eh ben, j'aurais dit c'est trop bien. Il suffit de ça et je trouve que c'est bien équilibré, vous voyez. Là, j'ai l'impression que c'est très mal équilibré. Alors, il y en a certains qui diront oui, mais Nushi, c'est parce que t'es sorti au conseil, c'est pour ça que tu critiques. Mais allez voir mes confesses vidéo de la GC si vous voulez, hein. Même quand je gagne, même si quand j'ai quelque chose à dire, je le dis, je critique, parce que euh, j'ai aucun intérêt de juste dire ça me plaît parce que je gagne. Il n'y a aucun intérêt. Moi, j'aime le jeu. Et la preuve, même si le conseil précédent, ça s'est retourné contre Kaizo et que ça me plaît absolument pas, le conseil précédent, pas celui que j'ai éliminé, hein, celui de Kaizo, était super cool. Et j'ai vraiment passé un bon moment parce que c'était vraiment fun. Là, je prends pas plaisir, hein. Clairement, je me suis fait chain. Je me suis fait cesser en boucle pour ceux qui jouent à LOL, MDR. Bon, bref. Cinquième partie, le double vote. Une grosse surprise peut-être pour vous parce que forcément une question se pose. À qui ai-je donné mon double vote? Mon demi-double vote. Et c'est là qu'il y a un truc débile qui vient d'apparaître. C'est que je vais donner mon double vote. Je l'ai donné à quelqu'un du coup. Mais cette personne ne saura même pas à qui a été donné le double vote. Donc ça veut dire qu'il se retrouve avec un demi-double vote et il ne sait absolument pas qui est. Donc ça veut dire que jamais, normalement sur le papier, jamais cet avantage ne sera utilisé. Parce que c'est très simple. Qui va voir une personne random et lui dire salut, j'ai un demi-double vote, est-ce que t'as la deuxième partie? Genre, personne ne fait ça. Genre, c'est comme si t'avais une idole et que tu disais pour l'utiliser, t'es obligé de prévenir quelqu'un. Au secours. Genre, c'est quoi cette connerie? Genre, encore, si en donnant le double vote, la personne sait avec qui il est, bah, j'aurais dit, ouais, pourquoi pas, hein, ça veut dire que Younes a passé ton double vote à quelqu'un, son demi-double vote à quelqu'un, mais moi j'ai pas été prévenu. Donc ça veut dire que ce n'est pas le cas. C'est-à-dire que la personne, quand elle passe le double vote, c'était pas prévenu. Et ben ça veut dire que là, j'ai donné mon avantage à quelqu'un, cette personne a un demi-double vote qu'il ne peut pas utiliser, il l'a dans sa main, il est en mode, waouh, trop bien, mais il peut rien en faire. Parce que sérieusement, je ne vois absolument pas quelqu'un venir en vote et dire hey, salut, t'as un double vote, vas-y, moi j'en ai besoin de mon deuxième partie de double vote. Donc voilà. Moi je l'utilisais pour une autre manière, du coup, je l'ai donné en cas en cas de retour dans l'aventure, j'ai donné d'une autre manière pour passer un message en quelque sorte aussi. Voilà. Et j'espère que ça aura peut-être des petites répercussions sur un potentiel retour dans l'aventure. Alors, vous savez quoi? On va faire un petit jeu, les gens. Mettez en pause cette vidéo. Enfin, non, mettez en pause quand j'aurai fini ma phrase. Parce que si vous mettez en pause la vidéo maintenant, vous ne m'entendrez pas poser la question. Devinez à qui j'ai donné mon demi-double vote. Voilà. Vous pouvez mettre en pause, vous pouvez réfléchir, vous pouvez débattre si vous voulez. Moi, je vous propose de faire un fil de discussion sur Discord entre specs pour discuter. Ouais, moi, je suppose que c'est telle personne, tel machin. Et je vais vous dire, du coup, dans quelques instants, à qui je l'ai donné. Je l'ai donné à Samito. Pourquoi cette décision? Moi qui viens de dire que Samito est cringe, Noshi, que fais-tu? Tu es totalement taré, dis donc, tu es cringe toi aussi. Euh,
Non, en fait, si j'ai donné à Samito, c'est dans une potentiel retour d'aventure, dans un peut-être potentiel retour. Si Samito est encore en jeu, j'espère que on pourrait former un truc ensemble à l'avenir. Voilà, donc moi c'est uniquement pour ça. C'est pour dire, ok, tu m'as éliminé, je m'en bats les steaks. Voilà. J'ai un peu tâté le terrain, je me suis dit, est-ce que ça valait le coup de donner à Michael? Non. Parce que les os n'ont pas vérifié un truc, c'est qu'on peut, quand on est à l'île des morts, on a accès au prologue. Et du coup, je sais quelles ont été les équipes formées. Et Michael a fait n'importe quoi, puisqu'il a récupéré Grenzo et, euh, et Samito. Donc voilà, même s'ils ont d'autres personnes dans l'équipe, ça peut se retourner contre lui. C'est pas ouf sur le papier, voilà. On va voir ce qu'il va en faire, mais en tout cas, moi je suis pas sur le papier, donc je me suis dit, bon, Michael, j'ai pas envie de lui passer parce que je lui ai déjà donné la possibilité de faire les équipes, j'ai envie de viser quelqu'un d'autre. J'ai été très déçu d'Akatis qui m'avait dit oui, quand je tiens mes promesses, je les tiens vraiment. J'ai décidé de ne pas te voter sur le prochain conseil. Il me l'avait dit ça à l'oral. Oh, je suis un homme de parole. Tu me connais pas dans les autres AG, je suis un homme de parole. Eh ben, tu m'as voté. Voilà, donc bah non. À la base, je voulais le donner à Akatis, hein, clairement. Mais non. Voilà. Donc, voilà, je ne vais pas le donner à Katis. J'allais pas le donner à Grenzo, je connais pas. Pong, je le connais pas. Folien, au secours, etc., etc. Donc, du coup, j'ai décidé de le donner à Samito pour une potentiellement avancer ensemble à l'avenir si je venais à revenir dans le jeu. C'est un projet, pourquoi pas. En tout cas, voilà, on va tout donner pour la vidéo du jour, pour la vidéo du jour 8. Pour moi rentrer dans le jeu, là on est parti pour une longue attente parce qu'il va falloir attendre la réunification, à part si on a peut-être des surprises entre temps sur l'île des morts. J'espère qu'on aura des surprises sur l'île des morts, qu'on va pas juste se faire chier. Mais j'ai très hâte d'un potentiel retour. Et puis let's go, hein. Let's go les gars. Et, l'aventure n'est pas terminée, tant qu'on est encore dans l'aventure, on va tout donner, en espérant que ou les épreuves qu'on aura sur l'île des morts, ça sera de vraies épreuves et pas des trucs random comme on a eu sur les deux dernières épreuves. Voilà. Euh, à la prochaine, mais encore désolé pour mon niveau de cringe de hier soir. Aïe.